Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire vos prévisions pour le mois de juillet 2021 pour les béliers. Donc ceci est un audio, donc vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire et vous avez juste à m'écouter et je vais vous donner les énergies générales. Je vous mets aussi au courant du fait qu'il y aura une extension à cet horoscope, une extension sur le plan sentimental, vu qu'ici je ne vais traiter que les énergies générales. Donc si vous voulez aller plus loin, eh bien vous aurez juste à prendre l'extension qui sera dans la barre d'informations sous cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Cela étant dit, pour les béliers, pour le mois de juillet, j'ai pris deux énergies. La première est celle dans laquelle vous entrez dans ce mois et en tout cas les énergies peut-être même qui précèdent le mois de juillet, donc vous peut-être portez avec vous depuis juin, depuis mi-juin, fin juin. Et ensuite, on va prendre les énergies dans la deuxième carte que j'ai là, c'est les énergies pour la fin plutôt du mois de juillet, vers quoi vous allez. En gros, c'est où vous êtes, vers quoi vous allez. Donc, pour moi, il y a vraiment une idée ici dans vos énergies de deuil. Alors, je sais, ça fait pas forcément rêver dit comme ça, mais là, c'est vraiment ça qui ressort, c'est cette notion. J'ai l'impression, alors je ne vous le souhaite pas d'avoir vraiment perdu des gens, mais je ne crois pas que ce soit pour la majorité. Ça pourrait plutôt être sous forme d'effectivement de personnes qui sont parties ou desquelles vous vous êtes séparés, que ce soit amicalement, professionnellement ou sentimentalement parlant. Mais c'est vrai que ce qui ressort là de façon générale, c'est cette un peu un besoin de protection. C'est comme si vous aviez besoin de vous retrouver avec vous-même pour pouvoir vraiment faire le point et vous poser et vous reposer surtout. Je crois que c'est surtout ça. On a besoin un petit peu de vider ses bagages, de poser le sac à dos et de pouvoir au final se préparer un petit peu comme une chenille qui se transforme en chrysalide pour finir un papillon. Et ben voilà, vous êtes à cette étape où vous avez besoin de vous mettre dans un espèce de cocon, cocon de douceur et de pouvoir vraiment vous retirer du monde, être bien, être... Il y a une notion ici de vouloir vraiment se retrouver avec soi-même et je pense que, en tout cas je vous le souhaite également, là pour le coup c'est comme si on avait réussi au niveau de ce qu'on avait entrepris au niveau de notre vie professionnelle ou en tout cas de notre vie matérielle si vous n'avez pas de travail actuellement. Pour moi il y a une idée d'abondance, donc j'ai plus l'impression que c'est de l'abondance matérielle, c'est-à-dire que voilà, le minimum vital est là, voire beaucoup plus pour les personnes qui sont très confortables au niveau de leur train de vie. Pour moi, ça ne va pas bouger, voire même ça va pouvoir être démultiplié. Mais il y a une notion en fait là où on vous met en garde de ne pas vouloir trop tout conserver, trop théoriser, c'est theorize, non, je sais plus comment on dit. Je crois que c'est un mot qui, qui se dit en français en anglais, mais terroriser, mais pas dans le sens être terrorisé, avoir peur, mais thésauriser, voilà, ça doit être ça, plutôt que je voulais dire. C'est, en gros, n'épargnez pas trop, ou comment vous dire ça, c'est il faut utiliser les ressources avant finalement qu'elles ne servent plus à rien ou qu'elles soient dépassées. C'est-à-dire que c'est au moment de la récolte qu'on va pouvoir récupérer les fruits et pouvoir les utiliser. Mais si au final les fruits on les met de côté, ils vont pourrir. Bah, vous voyez, il y a un peu cette idée. C'est-à-dire que le potentiel, l'argent ou les ressources que vous avez, c'est bien de les avoir, certes, c'est très peut-être sécurisant en un sens, on ne vous demande pas de tout utiliser évidemment, mais il y a une idée de quand même s'autoriser à pouvoir faire peut-être des dépenses ou de pouvoir en fait investir. C'est plutôt ça que je devrais vous dire. Il n'est pas question de thésauriser, comme je vous disais tout à l'heure, mais plutôt d'investir dans des choses qui pourraient vous être utiles et salutaires sur le plus ou moins moyen terme, voire long terme. Donc là, il y a une abondance financière où il y a des opportunités, où il y a une forme de aussi peut-être au niveau affectif de nourriture, mais il faut pouvoir partager et vous autoriser aussi à utiliser vos ressources plutôt que de tout laisser là dans un coin et de pas vraiment y toucher quoi. Au niveau de ce que vous pourriez travailler, là on nous parle du septième chakra qui est le chakra coronal. C'est le chakra qui est en lien avec la connaissance de soi et entre guillemets la plus haute conscience de soi-même. Pour les personnes qui veulent aller voir, il faudrait révoquer ce mois-ci votre vœu d'obéissance. Donc pour les vœux karmiques, la vidéo explicative est en barre d'information. Et je pense qu'il y a une notion justement
comme on dit en anglais, don't follow the rules by the book. Il faut pas prendre à la lettre tout ce qui vous est proposé et vouloir absolument être dans une forme de rétro, de vouloir être rétro dans votre état d'esprit, dans votre façon d'envisager les choses. Là, on vous dit au contraire, essayez de prendre ce temps de juillet pour pouvoir vous reposer, prendre soin de votre corps. Et au final, j'ai l'impression que c'est une phase un peu de... Il y a une espèce de hiatus quoi, en juillet pour vous, c'est ça qu'on ressent. Il y a une espèce de hiatus où on va pas vouloir être extrêmement au final entouré, c'est-à-dire on va peut-être pas vouloir sortir énormément, on va pas forcément avoir envie non plus d'être dans cet état d'esprit de rat de bibliothèque, mais c'est un peu un entre-deux, c'est-à-dire que on aura besoin de se retrouver, de prendre du temps peut-être avec ses proches et de contempler qu'est-ce qu'on peut faire de nos ressources et qu'est-ce qu'on peut développer aussi pour améliorer notre qualité de vie. C'est un peu ça pour vous, le message. Ok. Ah ouais. Et la carte complémentaire, là, le conseil qu'on vous donne, c'est de la décision, de vous positionner. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a pour la majorité des béliers, là, il y a une idée de qu'est-ce qu'on fait des ressources. Voilà, vous avez récolté, la récolte est là, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit d'ordre plus relationnel. Qu'est-ce qu'on fait avec ça en fait? C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez un musicien ou je sais pas un artiste. Voilà, la démo elle est là, la maquette elle a été bouclée. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie d'envoyer une maison de musique, là comment ça s'appelle, une maison de disques? Est-ce qu'on essaie de se lancer en indé et de lancer le projet en autonome? Voilà, c'est ce genre il y a une idée comme ça pour vous. Hein. Je prends la décision d'aller de l'avant, d'évoluer, de retrouver mon moi véritable. Je peux le faire avec confiance car l'univers est avec moi. Donc on vous dit, ayez confiance en vos ressources. Je ne pense pas que ce soit un manque de confiance en vous là qui vous bloque ce mois-ci, mais c'est plutôt un manque d'entrain et surtout peut-être aussi une forme de lassitude de ce que vous faites. Donc pour certaines personnes, il est peut-être temps de commencer à penser à la reconversion professionnelle, peut-être dans certains cas, ou le changement peut-être de cadre de vie, si vous vous sentez un petit peu, au final, plus vraiment en phase avec votre environnement et avec votre style de vie. Voilà ce que je peux vous dire, les béliers. Écoutez, comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous voulez voir la suite au niveau sentimental, le lien est en barre d'information avec l'extension. Et moi, je vous souhaite un très très joli mois de juillet.